On est maintenant dans Tomer Devorah, on est dans le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, il faut savoir, c'est pas non, stam comme ça, c'est un peu plus profond, un peu le Kabbalah. Nous, on va y aller à la surface, okay? Pas trop plonger, qu'essayer de stagner, on dit, stagner, un peu à la surface, un peu prendre un peu des conseils du Rav. Od liot Adam domel ekono, il nous dit encore, un homme, lui, il faut qu'il ressemble à Kadosh Baruch Hu, besod midat ha-keter, dans le secret de la mesure du keter. Keter, c'est, soi-disant, vous savez, il y a 10 sphirot. Keter, Chochma bin Da'at, après, Tiferet, Netzachot, Yesod, et Malchut. Le Da'at, s'il y a le Keter, on ne marque pas le Da'at. Aval, pour l'instant, le Sod de Keter, il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le Sod de Keter, le secret du Keter. C'est-à-dire, Shiyu Bo Kama Goufé Peulot. Il faut il a dans lui, l'homme, des sortes de Peulot. Peulot, ça veut dire des actions. Shemikara Hanaga, que ça, c'est l'essentiel de la Hanaga. Hanaga, c'est de la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, lui, il se conduit dans ce monde-là? Allez, nous, on croit que Bezat Hashem Yitbarach, quand le Mashiach il va venir, alors Akadosh Baruch Hu, il va résider. Ça va être évident. Il n'y aura plus de questions. Il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de mal. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est mitnaeg. Une anaga de Esther Panim. Esther Panim, ça veut dire de cacher. Et plus il se cache, plus on ne comprend pas. Sod Hashem, l'Yireah. Le secret d'Akadosh Baruch Hu à celui qui le craint. Celui qui veut comprendre la hanaga d'Akadosh Baruch Hu, le comportement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Des questions des fois, de Emouna, des fois, des gens ils se comportent, excusez-moi, comme des philosophes. La Torah, c'est pas philosophe. Il y en a qui ont étudié un peu le Kuzari, ils ont lu le Kuzari, depuis qu'ils ont lu le Kuzari, ils ont commencé à philosophia, la Gemara, la Torah. Il y a pas, la Torah, c'est pas philosophe. La Torah, c'est concret. Même le niveau Kabbalah, c'est concret. Mais Kabbalah, très haut, très élevé. C'est le concret. C'est l'inverse. Qu'est-ce que les gens ils veulent dire? Que je vois, je crois. Je vois pas, je crois pas. De nos jours, on peut expliquer tout de suite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question de nos jours. Tu vois les ondes, tu vois les atomes. Les atomes, tu ne les vois pas avant. Ken, Rachel nous disait, il y a des choses qui sont très très profondes, ils sont plus profonds que ce que l'œil ne voit pas. Ou que l'oreille n'entend pas. Les anges, ils se sont dévoilés à tous les soldats de Sancheriv. Il pose la question, comment c'est possible que tous les soldats, 185 000 généraux, à part tous les soldats qu'il avait Sancheriv, ils sont tous morts une nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pose la question. Et dans le monde entier, c'est écrit épidémie, Corona. Ben non. La Gemara a dit, non, comment, c'est pas un problème. Ils étaient là-bas, faisaient la bringue, Ken. Ils sont partis dormir. Kadosh Baruch Hu les a ouvert l'oreille. Ils ont entendu les chants des anges. Et la Neshama, elle a quitté le corps. Nous, on n'entend pas, qu'est-ce que des fois on doit, oui, entendre. Comme par exemple, c'est écrit, la Gemara a dit, Kol Yom Yotzet Bat Kol Mi'ar Chorev. Tous les jours, il y a une voix céleste qui sort du mont Chorev. Elle dit, oh là, Anashim Elbona Shel Torah. Malheur à les gens qu'ils ont à la Elbona. Elbon, c'est quoi Elbon? Elbon, ça veut dire que comment les gens ils négligent la Torah. Aïe, 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 si on savait qu'est-ce que ça veut dire la Torah, Gdosha. On n'aurait pas laissé une seconde. Tout le monde, nous tous.
On n'arrive pas à rester même pas une seconde sans la lire, sans la étudier, sans la approfondir, être profondeur dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait que nous, on n'est pas comme ça? Parce qu'on est dans le monde de Yetzer. Le monde, c'est un monde plein, qui est plein, plein Homer, plein de... Homer, c'est quoi Homer? C'est la matière, trop de matière. Plus que l'homme, il est matière, plus que la Ruchaniyut. La Ruchaniyut, c'est la spirituelle, il est loin de lui. Il s'éloigne de lui. C'est pour cela qu'un homme que lui qui veut s'approcher, comment il dit le Rav? Il y aura dans toi, Goufé Peoulot, l'action d'Akadosh Baruch Hu. Apprends comment Akadosh Baruch Hu il se comporte. Pourquoi? Parce que Ata Helek Elokam Ma'al, tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. Ta neshama, que c'est toi. Qu'est-ce que c'est toi? Moi, qu'est-ce que c'est? La neshama. Parce que le corps, c'est rien qu'un habit. C'est rien qu'un habit. Avant, Yilgul Kodem, c'était une autre sorte de corps. C'était peut-être plus musclé. Maintenant, tu vois quelqu'un que il est maigre, c'est un petit, shrif, je ne sais pas. Ou autrement. Mais avant, tu étais peut-être balèze. Comment? C'est rien qu'un lévouche. La neshama, c'est toi. Zéani. Arishona kolelet hakol imidat ha'anava. La hanaga. Le conduit d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, c'est midat ha'anava. La mesure de la hanava. Hanava, c'est d'être humble. Parce que c'est très élevé la mesure de la hanava, d'être humble, c'est dans le keter. Très, 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 très haut. Dans les midot d'Akadosh Baruch Hu. Sharei mida al kol amidot ve'ena mit'ala u'mitga'a lemala. Regardez, elle est plus haut de tous les midot, de toutes les qualités. Moshe ish Elohim. C'était ish, mais c'était Elohim. Comment c'est possible? Moshe ish anav me'od al pnei kol ha'adama. C'est quoi? Il était humble de tout homme qui est sur la terre. Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la mida très, très élevée. Et c'est la Kadosh Baruch Hu. Ve'ena mitala, elle ne monte pas plus haut. Et mitga'a, cette mida de Hanava, elle ne se fait pas montrer. Voilà, tu vois comment je suis, qui je suis. Omnam yorele de mistakel et matat, c'est-à-dire, elle, de temps en temps, elle regarde qu'est-ce qui se passe. Veze mishne te'amim, ha'echad shehu bosh, parce que le Hanav, qu'est-ce qu'il raconte cette mida-là, cette qualité-là, cette mesure-là, okay? Lui, il a honte de regarder à part lui-même. Ela ma'abit ma'atzilo ma'abit bo tamid le'etivo. Ve'u ma'abit batachtonim. Kadosh Baruch Hu, il est là, il regarde cette mida-là, parce que c'est avec ça que Kadosh Baruch Hu, il se conduit dans ce monde-là. Bemidata anava, avec la patience. Parce que la patience et anava, c'est pareil. Et lui, il regarde en bas, qu'est-ce qui se passe? Car Adam, un homme, comme ça, il doit faire. Il doit se comporter. Chez Yevosh, il faut avoir honte. Boshet panim. Comment on dit tous les matins? Boshet panim, les Gan Eden. Az panim, les Gehinam. Donc, il est effronté à la fin. Comme une fois, il y avait une femme qui est venue vers le Chafetz Chaim. Kvodara, mesquin, mon mari. Tous les jours, les gens, ils lui parlent, ils le négligent. Ils parlent grave vers lui. Comment je vais faire, Kvod Arav? Je ne sais pas, c'est mon mari. Il dit, madame, excusez-moi, après 120 ans, l'homme va monter en haut, il y aura 2 lignes. Une ligne, c'est des gens que eux, ils étaient nés Elavim. La deuxième ligne, ça va être des gens qui s'étaient Olvim. Quelle ligne que tu veux que ton mari, il va être? Il dit, ah, Vadaï, que je veux la ligne que des Néelavim, peut-être pas des Rolvim. Shem Erachem, un homme que lui, qu'il néglige son prochain. Shem Erachem va être très grondé en haut. Diot mina Néelavim, velo mina Rolvim. Car Adam Tsaïr Shivosh, comme ça, un homme, il doit avoir honte.
Ministaket, ça de l'emala, de regarder en haut. Il faut baisser les yeux des fois. Quelqu'un qui est plus grand que toi, papa et maman, baisse les yeux. Comment, moi j'ai 18 ans, moi, hey, tu me connais pas, moi. Baisse tes yeux, qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas gagner, tu vas rien gagner dans la vie. Et alors, tu as baissé les yeux? Non, il est là, hein? Il veut bouffer le monde. Mais tu n'as pas compris? Le monde, il nous bouffe à la fin. C'est comme ça, d'accord? Le monde, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Elle ouvre la terre, elle ouvre sa bouche, la terre, elle ouvre sa bouche, et on met le bonhomme où on le met. Il n'y a rien qu'un qui n'a pas voulu être dans la terre. Vous connaissez celui-là, là? Vous connaissez celui-là? Non, encore, il est enfin bien dans la terre. Qui c'est un des seuls qui n'était pas dans la terre? Non, il n'y a pas Eliaou. Non, il parle de quelqu'un qui le... Walt Disney. Walt Disney, celui-là là, qu'il a fait, il est dans un sérum. Il est dans une bouteille de sérum. Il veut, si par exemple il y a un remède qu'on peut le revivre, bon, on peut le faire revivre. Walt Disney, il est là-bas encore. Pharaon, il n'est pas dans la terre. Ils étaient là dans la terre. Ils l'ont pas enterré. Et ils l'ont mis avec des bandes, Ken. Aïe, il faut regarder, les yeux en bas. Regardez ton prochain, quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est plus fort que toi, qui est papa, ton papa. Comme ça, pourquoi? Parce qu'après, quand je sais que tu vas apprendre qu'il y a le maître du monde. Vari Amida Azot, Itlouya Derechlal Berosh. Cette mesure, cette qualité-là, maintenant, ça dépend de la tête de l'homme. Chez Adam Midgaïla Be'aramat Rosho, parce qu'un homme que lui, qu'il est Midgaï, c'est qu'il est orgueilleux. Comment il fait quand il est orgueilleux? Il lève la tête, ou il marche avec le corps dressé. Et ça, Hashem Irachem. C'est grave, ça c'est l'orgueil. Ve'ani mashpil Rosho, et le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Pourquoi il baisse la tête, le pauvre? Pourquoi le pauvre, il baisse la tête? Parce qu'il se connaît qu'il n'a pas d'argent. Un homme que lui qui connaît qu'il y a le maître du monde, il va baisser la tête. Mais qui c'est un homme que lui qui lève la tête? Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a un maître du monde. Il ne comprend pas qu'à la fin, il y a la fin. La fin de la fin. Il y a la fin de la fin. Parce qu'il n'y avait jamais un commencement. D'accord? Quand tu es né, ce n'était pas le commencement, c'était la fin. Les gens, ils ne savent pas ça. Et Lazare essaie de réfléchir. Quand un homme est né, c'est le commencement ou c'est la fin? C'est le début de la fin. C'est le fin du début. Parce qu'avant, quand il est né, c'était quand? C'était à l'époque de Adam Arishon. Les Neshamot, ils ont commencé. Et tous les périodes qu'il est dans ce monde-là, c'est un pulse. Des petites parties. Alors, des fois, entre la première partie, la deuxième ou la troisième et la quatrième, il reste en haut dans le Gehenam, il passe une machine à laver, des fois il redescend encore une autre fois, et encore, il continue. Mais il n'y a pas de début. Le début, c'était avec Adam Arishon. Jusqu'après, Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, et encore. Il y en a qui vont se lever. Il y en a qui ne vont pas se lever. Ça dépend. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-là? Si tu as mis Akadosh Baruch Hu en face de tes yeux tout le temps, Shiviti Adonai le Negdi Tamid. Si tu as mis en face de tes yeux Akadosh Baruch Hu.